Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Allez, je vais attendre que tout le monde arrive. Je vais faire mes partages comme d'habitude. N'hésitez pas vous aussi à partager, à liker du coup la publication. Ça me donne de la visibilité, vous le savez. Allez, je crois que j'ai un petit peu d'avance. Ouais, un tout petit peu. Allez, hop. Alors, on croise les doigts pour que ça fonctionne correctement aujourd'hui. Parce que c'est vrai qu'en ce moment, c'est un peu galère. Alors, hop, on partage dans les groupes. Tac. Là, hop, je partage sur le groupe privé. Je vous mets la notif comme d'habitude. Je vous vois arriver, j'espère que les commentaires vont fonctionner. Alors, voilà, un j'aime sur la publication, des partages. Et après, ça sera bon, on pourra commencer la recette. Voilà, c'est ok pour moi pour les partages. Coucou Françoise. Donc les commentaires fonctionnent, donc on est bien. Alors est-ce que les commentaires vont fonctionner sur la tablette? Ça c'est encore autre chose. On va voir ça, on va voir ça. Hop. Hop là. Coucou Anne-Marie, coucou Marachel, comment tu vas? Coucou Odile. Alors aujourd'hui on va faire une recette, on va tester quelque chose. C'est des soufflés glacés, alors normalement c'est aux fruits rouges, sauf que Mika n'étant pas fan de la framboise, et dans les fruits rouges il y a de la framboise, il y a tout ça, je me suis dit on va le faire à la fraise. Voilà, donc on va faire des soufflés glacés à la fraise. Coucou Martine, coucou Annick, coucou Claudette. Donc du coup c'est une recette qu'on va faire dans le moule, dans celui-ci, le moule 6 grands ronds. Est-ce que vous le connaissez ce moule ou pas? Dites-moi. Coucou Nelly. Alors là vous voyez un truc blanc, vous dites mais c'est quoi? Alors Ludie hier elle a reçu sa commande, et oui je vous avais dit que j'allais recevoir le moule Cabos parce que je ne l'avais pas, donc je me le suis commandé et je l'ai reçu. Je ne savais pas si j'allais le recevoir du coup avant la promo qu'il y a, puisque je vous rappelle que quand vous avez une promo jusqu'à dimanche, donc vous avez le moule Cabos qui est là. Donc ça en fait quand vous recevez vos moules, il y a toujours un papier cartonné qui vient se positionner dessus justement, où ça colle un petit peu et ça évite justement qu'il soit trop poussiéreux. Donc du coup voilà le moule Cabos, ce qu'il donne, et vous allez voir l'intérieur. Hop. Donc vous pouvez l'acheter tout seul au prix de 46,90. Donc vous voyez un petit peu la hauteur des empreintes, ou autrement vous l'avez en offre. Donc vous avez le moule avec hop, la plaque perforée qui est là, la grande plaque, et vous avez du coup, alors est-ce que je l'ai là ou pas? Oui. Et vous avez du coup le pichet verseur qui vous est offert, et tout ça au prix de 76,80. Donc là, cette promo c'est jusqu'à dimanche, donc si vous la voulez, dépêchez-vous, puisque je vous rappelle que le moule Cabos, après, à partir de lundi, il ne sera plus au catalogue, puisqu'il n'est pas à la base au catalogue, hein. Donc faites attention à ça. Et il y a aussi la deuxième offre aussi, qui est le moule cubicube avec le moule à gaufre, la plaque perforée aussi, la grande plaque perforée en alu, et vous avez la toile de cuisson qui vous est offerte. Alors, coucou Claudette, tu connais aussi, coucou Katia, pardon, coucou Nadju, Pet, Florence, Mireille, Martine, il y a eu du monde qui est arrivé, le temps que je papote. Hop, je regarde. Coucou Annick, eh bien, il fait beau à Bordeaux, on va dire que ça, il fait beau. On va pas dire qu'il fait pas beau, le temps est un peu nuageux, mais il y a un peu de ciel bleu. Comme hier, on a eu je crois 27 degrés ou 26, aujourd'hui il va faire pareil, donc ça va. Chaleur supportable, il pleut pas, c'est le principal. Coucou Arlette, Estelle, Caro et Anne-Isabelle. Donc le moule Cabos, comme je vous ai dit, il est en vente, mais que jusqu'à dimanche. Donc si vous le voulez, dépêchez-vous. Du coup, est-ce que vous avez
été voir la nouvelle boutique en ligne? Dites-moi un petit peu, et si oui, dites-moi du coup ce que vous en pensez un petit peu, vos retours. Alors il n'y a pas énormément peut-être pour vous de grands changements. Pour nous, la boutique elle est beaucoup plus fluide, elle est beaucoup plus fun, j'ai envie de dire, puisque les coloris sont beaucoup plus modernes, vous avez... Tout est beaucoup plus pratique. Voilà, après c'est pas des grands changements de ouf, mais je trouve que c'est pas mal. Pensez par contre, alors quand vous vous connectez, regardez si je suis toujours votre conseillère ou pas, puisque chez certaines ça fonctionne, il n'y a pas eu de changement, chez d'autres par contre voilà, il faut remettre la conseillère. Donc je vous rappelle, mon nom c'est Ludivine Desbouy. Si vous ne me trouvez pas, vous le faites par mon code postal, c'est 33 240. Sur toutes mes publications, de toute façon je le note. Donc vous tapez 33 240 et je suis à la fin de la liste, tout simplement. Voilà, c'est ce que je disais à Isabelle. Pour vous, vous n'allez peut-être pas voir grand chose, il n'y a pas grand changement. Mais pour nous, il y a pas mal de petits changements. Puisque la boutique, je crois qu'elle avait 8 ans, la boutique en ligne. Et c'est vrai que du coup, au niveau du service informatique, il ne pouvait plus, du moins, il pouvait plus faire ce qu'il voulait dessus, rajouter plein de liens pour les recettes, toutes ces choses. Voilà. Allez, du coup, petit point aussi. J'ai regardé un petit peu les stocks. Donc pour les moules bambou, vous savez, les plateaux bambou, vous savez, qui sortent du catalogue fin août, à part s'il n'y en a plus forcément. Donc le plateau bambou, le rond, celui-ci, ça y est, je me souviens plus. En plus, j'ai regardé ce matin. On est en dessous de 30, si je me souviens bien. Le moule carré, le plateau carré, pardon, que je dise pas de bêtises, on a un peu plus de 500 pour celui-ci. Parce que certains m'ont demandé hier soir et du coup, voilà, je vous réponds ce matin en live. Et pour le plateau bambou ovale, celui-ci, on est à une 50aine de pièces, si je me souviens bien. Et après, j'ai regardé aussi pour le moule twist. Donc le moule twist, c'est une exclusivité, je vous rappelle. Et quand c'est des exclusivités comme ça, ce qui se passe, c'est qu'ils le sortent. Et quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. Ça a été le cas avec le coffret Maxi Flower Power. Donc le coffret, il n'y en a plus de celui-ci. Et pour le moule twist, on est à moins de 400 pièces. On est à 376, si je me souviens bien. Donc le moule twist, c'est celui-ci. Et vous l'avez à 46,90. Donc s'il vous intéresse, ne tardez pas trop non plus. Hein. Faites attention à ça. C'est des choses qui partent assez vite, surtout quand on vous le rappelle, nous, en tant que conseillère en live. Donc faites attention à ça, ça peut partir très vite. Voilà les petites infos. Allez, je range mes petits plateaux en bambou. Et puis on va commencer notre recette. Et coucou Poulette, comment ça va? Alors je regarde, coucou Isa, comment tu vas? Le plateau rond, ils sont à une vingtaine d'euros. Il y en a à 20,90. Je vais vous dire ça, exactement. Je vais dire ça. Hop. Alors, le plateau ovale, il est à 20,90. Le rond, 21,90. Et le carré, 19,90. Voilà, coucou Daniel. Ah, je vois, merci Estelle. Donc, merci Estelle pour les partages aux copines. Allez, du coup, pour notre soufflé glacé, du coup, aux fraises, il va nous falloir, alors, il y a on va dire trois étapes, mais c'est hyper rapide. Donc, on va faire un biscuit viennois, après, on va faire un soufflé à la fraise, et après, on fera le décor. Mais en fait, là, ensemble, on va juste faire le gâteau et le soufflé au fruits rouges, du moins au fruits rouges à la fraise, puisque le décor, c'est 10 minutes avant de passer, du moins de servir, en fait. Donc, pour le biscuit viennois, il va nous falloir un œuf, 30 g de sucre x 2, donc 30 g et 30 g, 60 g en tout, hein, 20 g de farine, 40 g de poudre d'amande et un blanc d'œuf. Et je suis en train de regarder, j'ai sorti que 3 œufs parce que dans ma recette, en fait, il en faut 4. Déjà, je vais repartir à la buanderie. Coucou Maria, coucou Daniel. Oui, le Oval 20,90. Tu sors de la douche, Poulette. Pile poil dans les temps, c'est bon. Pour le soufflé aux fruits rouges, il va nous falloir 2 blancs d'œufs, 60 g de sucre, 150 g de purée de fraises. Donc moi, hier, j'ai acheté des fraises. Elliot m'a dit, maman, on les mange? J'ai dit, bon, on va en manger. Et du coup, j'ai sorti la brique de purée de fraises. Mais après, vous pouvez du coup faire votre purée de fraises vous-même. Hein.
Donc il en faudra 150 grammes du coup et 70 grammes de crème fraîche épaisse. Et après, pour le décor, il nous faudra 200 grammes de coulée de fruits rouges. Donc moi, je ne m'embête pas. En fait, je vais prendre aussi la purée de fraises qui est là. Le coulis, en fait, c'est ni plus ni moins de la purée de fraises qui est un tout petit peu plus liquide. Donc on va dire que ça fera l'affaire. Et pour la déco, 125 grammes du coup de fraises. Je vais vous faire voir ce que ça donne. Normalement, on devrait avoir ça. Donc je pense que ça devrait être pas mal. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je vous laisse me dire ça en commentaire et je vais chercher l'œuf qui me manque. Me voilà. Je sens bien Estelle qui va me dire « Ah, ça y est, elle est partie à la buanderie. » Coucou mamie Christine, comment tu vas? Merci les filles pour les partages, c'est très gentil. Allez, du coup, on va commencer très élégant. Ouais, ben, c'est très élégant, mais tout simple à faire. Donc en fait, on va faire le biscuit viennois qu'on va faire cuire, ça cuit 10 minutes. On va attendre que ça refroidisse. Pendant ce temps-là, on va monter ni plus ni moins la mousse, en fait, le soufflé. Après, on viendra le mettre dessus. Ça ira au congélateur pendant 3 heures. Et au moment de déguster, je viendrai mettre du coup 10 minutes avant ma purée de fraises par-dessus, mon coulis de fraises. Et je viendrai couper quelques fraises après pour la déco. Et après, on pourra le déguster. Donc, c'est super rapide. La seule chose, c'est voilà, qu'il faut le préparer un petit peu à l'avance. Alors, ils nous disent placer le moule sur une plaque perforée et faire préchauffer le four à 200 degrés. Exceptionnellement, je vais préchauffer le four à 200 degrés puisque on va faire la cuisson ensemble. Allez, c'est parti. 200 degrés. Donc, mon moule, il est déjà sur ma plaque. Je vais juste, comme d'habitude, ça ne change pas, le passer sous l'eau pour enlever toutes les petites impuretés qu'on peut avoir. On secoue, voilà, au moins ça c'est fait pour tout à l'heure. Alors ensuite, dans un cul de poule, on va mélanger l'œuf. Donc je vous rappelle qu'il y a un œuf et après il y aura un blanc d'œuf. Donc on a un œuf entier déjà. Hop. Je sens que je vais avoir chaud. Je sens déjà la chaleur de mon four arriver. J'ai pas pris le ventilateur, je me suis dit non, ça va le faire. Je ne sais pas pourquoi. Si je veux aller chercher le ventilo, hein, j'irai, hein, je vous abandonne. Hein. Alors je vais déjà, vous savez, moi, quand il y a un œuf à mélanger, j'aime bien déjà le battre avant. Coucou Muriel. C'est vrai, il fait son effet. Il fait son effet. Ah, le soufflé. J'étais là, elle parle de quoi? Elle parle du moule, elle parle du soufflé. Alors là, la recette, normalement, c'est du fruit rouge. Moi, je vais le faire à la fraise. Après, vous pouvez le faire, j'ai envie de dire, au parfum que vous voulez. Alors, ils nous disent farine, c'est ça? Sucre, farine et poudre d'amande. Donc, 30 grammes de sucre, si je me souviens bien. Ouais, c'est ça, 30 grammes de sucre. Bon, dites-moi un petit peu, qu'est-ce que vous allez manger de bon à midi? Est-ce que vous avez une petite idée ou pas? Nous, à midi, on est avec Elliot et du coup, on a dit qu'on se mangeait du saumon. J'ai acheté du saumon à mon poissonnier hier. Du coup, à midi, c'est saumon. Ensuite, allez, on tare. Et la farine, on a dit que c'était 20 grammes de farine. Hop. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà fait des soufflés comme ça aux fruits rouges, des soufflés glacés? La farine, on est bon, je vais la ranger parce que je n'en aurai plus besoin. Je vais faire de la place au fur et à mesure. La poudre d'amande, allez, on retard. Poudre d'amande, 40 grammes. Et j'ai pas de cuillère. Ce n'est pas grave, on en prend une. Tu sais pas ce que tu manges à midi. Mais j'ai envie de dire, tu peux venir si tu veux à la maison. Par contre, par maintenant,
Et prends un jet, hein, parce que c'est vrai que tu n'habites pas à côté. 40 grammes, c'est ça. Perle du Japon, lait de coco. Ah, c'est bon ça, j'adore le lait de coco. Avec toi, tu mets champignons, j'ai vu. Blanquette de veau, vu la fraîcheur, c'est ça. Mais tu sais qu'avec mon saumon, j'ai hésité. Alors moi, je vais le faire à la plancha d'Orclad. Mais après, j'ai hésité à faire une blanquette de saumon. Hein. Parce que c'est vrai que vu le temps, ça pourrait très bien être un petit plat en sauce. Alors je vais regarder vos commentaires, mais attendez, je ne veux pas me louper. 39. Allez, c'est bon. 41, ça fera l'affaire. Ça c'est bon. Reste de pommes de terre vapeur, sauce tomate, steak haché. Coucou Annie, à toi aussi, saumon. Et bien comme quoi les grands esprits se rencontrent. Alors Loulou il m'a dit saumon mais avec du riz. Et moi je vais me faire des petits poivrons à côté. Hop, je range ça. Après, non jamais. J'ai fait des parfaits glacés, c'est une recette Guy de Marle, ok. Christine, tu te moques de moi. Pourquoi tu te moques de moi? Qu'est-ce qui s'est passé? Écrasé de pommes de terre et boudin noir pour Sylvia. Ouais, est-ce que tu te rajoutes un petit peu de pommes ou pas? Avec un renversé à l'abricot, poulet méditerranéen. Ah, c'est bon ça, le poulet méditerranéen, la recette Tupperware. Ça, c'est une recette que j'aime beaucoup. Hop. Alors, ça, je regarde. Fais-toi un resto. C'est ça, quand c'est pas ce qu'on veut manger, on se fait un resto. Coucou Sabine. Des choux craquelins vanille chocolat. Ah, Agnès, oui, effectivement, Agnès, ma marraine, avait fait, j'ai vu les choux craquelins. Alors, il y a une dizaine d'années, j'avais essayé, ça avait été une catastrophe. Mes choux étaient restés tout plat, mais je connaissais pas. Moi, c'est vrai que ma pâte à choux, du coup, je la fais dans mon pichet micro-cook. Et depuis, je n'ai plus aucun souci. Oui, pomme poêlée, ok. La distance, Christine, pour arriver chez moi, je sais pas, t'es à Brest, c'est ça, si je me souviens bien? Brest-Bordeaux, on a combien? On a un bon 4h30 de route, je pense. Peut-être 5 heures. Tout dépend le monde qu'il y a. Mais Waze, et Waze va te dire combien de temps tu vas mettre. Alors, du coup, j'en suis où? Parce que je papote. Ça, c'est bon. Allez, on va monter le blanc en neige. Alors, moi, je vais prendre mon Speedy Chef 2 de Tupperware. Vous pouvez le faire avec le batteur électrique. Le souci, c'est qu'avec le Speedy Chef 2, généralement, de Tupperware, un œuf, c'est assez dur à monter, un blanc d'œuf. Donc, du coup, je vais quand même essayer. Et je vais le mettre de côté. On va voir si ça veut bien monter ou pas. Tu seras en retard. Je t'ai dit, tu prends un jet privé. T'as pas le choix. Allez, on va se prendre juste le blanc d'œuf. Hop. Non, je vais le faire là-dessus. Mon four, il est prêt. Et moi, je commence déjà à avoir chaud. Ça y est, ça commence. Alors, dans ma recette, là, je ne sais pas combien il va me rester de jaune. Mais du coup, étant donné que je vais ouvrir la purée de fraises, je pense que je vais faire une glace à la fraise après. Alors, mon mari m'a dit, ah, tu fais un sorbet, parce qu'il est très sorbet. Je lui ai dit, ben non, parce que les copines, c'est vrai que je leur ai déjà fait le sorbet à la fraise. Alors, j'avais fait une purée de fraises fraîche, mais que ce soit frais ou que ce soit en briques, c'est exactement pareil. Ça sera la même recette. Donc, j'ai dit, je ferai seulement une glace. Oh, il tire un peu la gueule, je vous l'avoue. Mais bon, c'est pas grave, hein. C'est pas lui qui décide de mes recettes. Allez, on se met ça dedans. 6 heures, Jupette, t'étais sûre? Il y a tant que ça? Non, c'est pas possible. Qui est 6 heures? Ah, quoique. C'est vrai que j'ai un ami d'enfance qui habite à Plougastel. Et je crois que, ouais, effectivement, il met 6 heures. Mais il met 6 heures en été. Alors après, Plougastel par rapport à Brest, je sais pas. Hop, je regarde un petit peu. Coucou à toutes celles qui arrivent. Coucou Nat, coucou Martine, Daniel. Hop, c'est bon. Allez, du coup, on va monter le blanc de neige après avec le sucre. Moi, je vais déjà commencer. Je vais le pencher un petit peu. Un peu plus même. Ah ouais, tant que ça. Dimanche, tu vas à Sainte-Eulalie récupérer tes petits-enfants. Nous avons rendez-vous sur le parking de Leclerc. D'accord. Ah ben dimanche, on aurait presque pu se voir, sauf que dimanche, je ne suis pas là. Je suis invitée.
Alors, est-ce que ça va bien monter ou pas? Désolée pour le bruit, je pense que oui, ça devrait le faire. Je rajouterai le sucre après. Je crois que je vais essayer de faire un soufflé Morito pour mon anniversaire. Tu me donnes une idée. Oui, après, voilà, tu as des... sur la boutique en ligne, comme ça, vous avez plein de purées de fruits que moi, je me sers pour faire les glaces. Mais on peut très bien s'en servir pour faire des gâteaux. Hein. D'accord, Pipette. Foie de bœuf avec un filet de vinaigre de framboise, c'est super bon. Désolée pour le bruit. Alors, est-ce que je vais réussir à le monter? Il commence à être pas mal, mais moi, avant de mettre le sucre, en fait, j'aime bien qu'il soit bien fort. Coucou Eliane. Allez, ça commence à être pas mal. Ouais, il est bien pris. On est bien. Allez, on va se rajouter le sucre, du coup. Donc le sucre, 30 grammes. Donc je vous ai mis tout à l'heure 30 grammes dans ma préparation. Et là, on a besoin de 30 grammes. Du coup, avec nos blancs d'œufs. Oui, c'est ça, avec notre blanc d'œuf. Hop. Allez, on y est presque, on a 29. Voilà, on est à 30, on est bien. Je regarde, ouais, je le garde parce qu'il m'en faudra tout à l'heure. Et allez, c'est reparti, on remet un petit coup. On y sert bien. Et normalement, on devrait être pas mal. Je mets mes œufs dessus. Je regarde quelque chose. On peut les dormir, ça c'est pour le souffler. On est bien. Allez, ils sont bien montés. On est nickel. Hop, je vais le mettre de côté. Je vais le mettre là. Je vais venir les incorporer. Alors, je vais enlever mon fouet. Je vais les incorporer du coup à la spatule. Hop, j'en ai mis à côté. Ah, mais ça, fallait bien que je fasse ma petite boulette du jour. Hop. Je vais nettoyer ma bêtise. Tac. Bon, du coup, j'ai pas vu la réponse. C'est peut-être parce que vous m'avez pas répondu ou que j'ai trop parlé et que j'ai pas vu. Est-ce que vous avez été voir la nouvelle boutique en ligne alors? Dites-moi un peu. Allez. Hop, déjà. Ça, on est bon. Je récupère du coup mon blanc d'œuf, mon thé. Hop, on va venir le mélanger. Hop là. La brique de fruits rouges au frigo. Alors moi c'est vrai que je les garde pas très longtemps. De mémoire je crois que tu peux les garder une semaine. Si je me souviens bien, je vais te dire ça. Moi je sais qu'après quand je fais un sorbet, j'utilise 750 grammes. Donc du coup, étant donné que c'est 1 litre, il me reste toujours un petit peu. Mais étant donné que je fais des fromages blancs, du skyr, des choses comme ça, nature, généralement moi je le finis comme ça. Après tu peux le congeler si tu veux. Tu te le congèles au pire dans des moules à glaçons, tu peux. Hein. Alors, que je regarde. À consommer de préférence, oui, 7 jours. Dans les 7 jours. Donc c'est une semaine, c'est bien ça. Hop. Coucou Chantal. Hop. Je commence à avoir chaud. Fichu four. Pourquoi un four, ça fait de la chaleur? C'est pas normal. Allez. Hop là. On remue tout ça. Donc, vu que c'est des blancs d'œufs en neige, du coup, on soulève la masse. Hein, on n'y va pas avec le fouet. Donc ça s'appelle un biscuit viennois. Je ne le savais pas. J'ai découvert ça, du coup, sur la recette. De rien, Daniel. Alors, s'il y a des commentaires que j'ai pas vus, hein, n'hésitez pas à me le dire, les filles. Hein.
à faire remonter si vous avez des questions, parce que vous savez que je suis une pipelette et que je ne regarde pas tout le temps les écrans et que je ne vois pas forcément tout. Oui, pour nos clientes, il n'y a pas de grands changements. C'est ça. Alors après, vous allez avoir en fait, au niveau des fiches techniques des produits, je trouve que c'est beaucoup plus lisible pour vous. Vous avez les caractéristiques. Avant, tout était à la queue leu en fait. Que là, c'est dans des onglets. Et je trouve que c'est beaucoup mieux. Vous avez les recettes qui vont avec. Vous avez quand même pas mal de choses. Les couleurs, je trouve que c'est un petit peu plus sympa, plus jeune. Voilà, moi c'est mon avis à moi. Si tu peux le garder le double. Oui, mais après Sabine, tu vois, moi je ne le mets pas sous Be-Safe parce que généralement sous une semaine, moi il est consommé et au pire des cas tu le congèles. Alors congèle peut-être pas une grosse quantité, mais après pourquoi pas, si tu as le moule mini cube, tu peux le congeler voilà, dans le moule mini cube. Ou après, si c'est des grandes portions, tu peux le congeler dans le moule 5 échelons ou dans le moule napolitain aussi. On a plusieurs moules, après on peut congeler dedans et après se servir des quantités que l'on veut. Allez, là on est bon. Alors ce que je vais faire, hop, je vais le rincer vite fait, passer un petit coup vite fait dedans, puisqu'il va falloir que je remonte des blancs en neige après. Hop, là, voilà, on viendra bien le sécher, parce que si vous faites comme moi, il ne faut surtout pas qu'il reste de l'eau dans votre pichet, faites attention à ça. Allez, on va se prendre le moule. Ah, j'ai un chat qui vient de passer. Bon, tant que le chat ne vient pas vous embêter pendant le live, c'est pas mal. La boutique c'est mieux, bon mais tant mieux, si vous appréciez aussi, tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Allez. On va commencer par se mettre, je pense, une mini louche. Et on va voir ce que ça va donner. Mais une mini louche, je pense que ça devrait le faire. Hop. Donc n'hésitez pas, si vous devez passer commande sur la boutique en ligne et que vous n'y arrivez pas, vous me contactez. Si vous n'arrivez pas à me trouver comme conseillère, normalement on me trouve, il n'y a pas de souci. Mais si vous n'y arrivez pas, pareil, vous me contactez. Parce qu'en fait, si vous mettez, quand vous passez une commande, tout simplement, c'est toujours mieux de mettre une conseillère. Pourquoi? Puisque vous, si vous avez un petit souci, au moins vous pouvez voir avec votre conseillère pour qu'elle vous aide. Du coup, elle vous fait profiter aussi de ses recettes et c'est aussi, j'ai envie de dire, un remerciement pour les personnes comme moi qui sont en live, de me remercier aussi de mon travail. Alors, pour 750 ml de purée, tu mets le mix entier. Que ce soit le mix sorbet ou le mix glace, c'est le sachet entier. C'est pour ça que quand je me sers souvent sur mes fiches recettes, quand je fais mes glaces ou mes sorbets avec les briques comme ça qui font 1 litre, généralement en fait je fais 2 cubes, 2 tournées pour éviter d'en perdre le moins possible. Coucou Maïsa, comment tu vas? Il fait quel temps dans l'Est, vers Strasbourg? Dis-moi tout. Hop. Allez, on récupère un max. Donc la mini louche, vous le savez, ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup puisque elle est en silicone et du coup c'est un peu comme une spatule, elle récupère tout. Hop. Allez, là on est bien. Alors où c'est qu'il en manquerait peut-être un peu ici? Je vais récupérer ma spatule. Coucou Nat. Donc après je ne sais pas si vous allez voir, mais voilà, étant donné qu'on a mis plus ou moins une demi-louche, c'est pas énorme, mais en fait voilà, ça fera notre petit support pour la mousse en fait, tout simplement. Allez, et voilà, j'en ai mis à côté. Bon, faut goûter hein. Il fait soleil, est-ce qu'il fait chaud? Allez, du coup là c'est parti, on le met au four. Donc on a fait préchauffer le four à 200 degrés et là du coup ça part pour 10 minutes. Et nous en attendant on va se faire notre petit
soufflé aux fraises. Allez, 10 minutes, on est bon. Ça, j'en ai plus besoin. Hop, je vais juste laver ma spatule vite fait, que j'en aurai besoin tout à l'heure. Hop là, ça c'est ok. Je viens récupérer du coup, hop, mon pichet. Coucou Corinne, comment tu vas? Hop. Donc, je vous ai dit, surtout l'intérieur, on essuie bien qu'il ne reste pas de l'eau. Voilà, on est bon. Ensuite, préparation du coup du soufflé aux fraises. Il nous faut quoi? Monter les blancs en neige avec le sucre bien serré. Encore une fois, donc là, il nous faut 2 blancs d'œufs. Hop. Je crois que j'ai oublié quelque chose, hein. Je crois que j'ai oublié quelque chose, non? Je réfléchis. Parce que j'ai été chercher un œuf tout à l'heure dans ma recette là. Est-ce que j'aurais pas oublié l'œuf? Je pense que oui. Coucou Dominique. Coucou Evelyne, merci pour le partage. L'œuf que j'ai été chercher, ben non, je l'ai mis dans ma préparation. Donc j'avais bien sorti. Ah ben si, j'ai 2 œufs cassés. Non. Je crois qu'il me faut vraiment des vacances. Voilà, il me reste 2 œufs. Donc on est bon, j'ai rien dit. Je me fais des frayeurs moi-même. C'est bon, on est bon. Ah, j'aime pas quand tu me dis ça peut aller. Alors moi ça va, il n'y a pas de souci, mais ouais, c'est toi. Ce n'est pas ce que tu as... Non, pas de piscine, 19 degrés. Ah oui, il caille un peu chez toi. Bon, je dis ça, à Bordeaux, en ce moment il fait 27, 28. Mais là, ce matin, je sais pas combien il fait. On a toujours un petit air frais, donc franchement, ça fait du bien. Allez, et de 1. Et le deuxième. Coucou Charlotte. Allez, le petit deuxième. Hop. Et là, on est bon. J'allais me laver les mains après, parce que j'ai du blanc d'œuf de partout. Allez. Voilà. Ce qui m'a mis en erreur à la maison, c'est qu'en fait, là j'ai 3 jaunes d'œufs et qu'à la base, du coup, j'avais sorti du coup 4 œufs. Sauf que j'en ai un entier dans la préparation. Donc c'est normal. J'aime bien me faire des frayeurs comme ça. Allez, on va se monter du coup nos blancs d'œufs. Je vais nettoyer ma petite bêtise. Bon, je vous dirai si c'était bon, parce que ça, du coup, c'est ce qu'on va déguster ce soir. Tu préfères ça que la grosse canicule. Je te rassure, hein, moi, c'est pareil. Hein. Moi, je sais que Oriane, là, ben, elle est revenue du Portugal. Elle est partie un petit peu chez son père, qui est un peu plus proche, du coup, de la côte atlantique. Elle était, c'était hier ou avant-hier? Avant-hier. Elle était du coup partie à l'océan et franchement il faisait bon. Alors que nous, c'est ben, mardi, il faisait, c'était mitigé le temps, c'était bon chez nous. Un petit air frais ce matin dans le 44. Alors moi je dirais pas qu'il est frais l'air, mais voilà, c'est vachement plus respirable. T'as eu des orages Estelle? T'en as souvent j'ai l'impression chez toi. Allez, là on est bien serré et on va se rajouter du coup le sucre. Moi c'est vrai qu'à chaque fois quand je monte mes blancs en neige, je les monte sans rien et je rajoute après le sucre. Je sais pas si vous faites comme moi ou pas. Coucou Pascal, comment tu vas? Alors aujourd'hui on fait des soufflés glacés à la fraise. Alors là il nous faut 60 g de sucre. Hop. 61, c'est bon. Ça fera l'affaire. Alors, Evelyne, ça je sais, tu m'avais dit hier quand on s'est eu, que tu avais du mal avec ta commande. C'est parce que tu avais des orages. Allez, je me mets en vitesse 2.
du speedy pour remuer tout ça. Et je me remets en 1 pour les resserrer. Oh, il pleut chez toi, Claudette. Bon, après la pluie, il en faut aussi. C'est moins appréciable, c'est sûr, parce qu'on est en été, mais il en faut quand même. Voilà, là, on est bon. Normalement, j'en ai plus besoin. Je vous laisse regarder. Là, ils sont bien serrés. Regardez. C'est vrai que le Speedy Chef, si vous ne l'avez pas, c'est un produit Tupperware. Je ne travaille plus pour Tupperware, vous le savez, mais ça, c'est un produit chouchou. Tété Hôtel. Et bien voilà, tu m'abandonnes comme ça. Ah, c'est du beau. Hop, je viens décoller mes blancs. Et je viendrai les intégrer du coup à ma préparation, puisque là, ils nous disent bien serré puis incorporer au fouet la purée de fruits. On va se le faire directement dedans, je pense. Quoique, non, on va se le faire. Je vais prendre le cul de poule de 2 litres. Moi, je préfère travailler dans quelque chose qui est un petit peu plus large. Alors, on va se mettre la purée de fruits. Donc, quand vous ouvrez les purées de fruits, hein, vous remuez toujours. Hein. Dans le Morbihan, c'est soleil et 20 degrés. Je ne sais pas combien on a là, on doit avoir 22, je pense. Ah, je ne sais pas si Daniel, elle est encore là. Ah, mais Daniel, tu es à l'hôpital, donc tu ne sais pas me dire combien il fait. Allez, c'est parti. Il nous faut 150 grammes du coup de purée de fraises. Je vais quand même goûter. C'est bon. Ma foi, c'est bon. Allez, on y va tranquille. Parce qu'on y est presque. 153 grammes. Ça fera l'affaire. L'hosto, je m'occupe de son chat. Il prenait des nouvelles, d'accord. Bon, après, tu sais très bien que tu ne peux pas grand-chose. Je papote beaucoup. Hein. Ça, on est bon. Après, on va se mettre la crème et on viendra après incorporer du coup. Alors, ils nous disent d'incorporer au fouet justement le blanc d'œuf. En Charente-Maritime, il fait 20 degrés. Oh, t'es pas très loin. Donc, ouais, je crois qu'on doit être à 20-22 alors dans ces cas-là. Hop, je remets là. La crème épaisse, il en faut 70 grammes. Ah ben j'avais ma cuillère là. Je vais chercher ma cuillère. Elle était là. Ah, pourquoi je suis en millilitres? Hop. Allez, 70 grammes. Bon, j'en ai mis 78. Eh bien, c'est pas grave. Allez. Parce que là, à mon avis, je ne vais pas pouvoir enlever ma bêtise. Ah, encore un peu. Voilà, allez, ni vu ni connu. Corinne, oh là là, il fait chaud chez toi. 28 degrés. Hop. Allez, on va se mélanger ça. Allez, on se prend notre fouet. Hop. Et à Lens, il fait soleil et 20 degrés. Hop. Allez, on se met nos blancs d'œufs. Alors là, ils nous disent de travailler au fouet. Ça va les casser. Moi, je les aurais bien travaillés à la spatule. Mais bon, on va suivre la recette. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi qui n'ai jamais pour habitude de suivre les recettes, est-ce que je vais la suivre ou pas? Hop. À votre avis, la recette, elle dit le fouet. Est-ce que je fais au fouet ou à la spatule? Dites-moi. Comme ça, si j'ai une boulette à faire, ça sera votre faute. Voilà. Et là, je sens que personne ne va me dire ce qu'il faut faire.
Je relis, hein, monter en neige les blancs d'œufs avec le sucre bien serré puis incorporé au fouet. Ouais, la purée de fruits. Ouais, c'est au fouet. Non, ça va les casser, je le fais de temps en temps. Donc toi, tu le feras à la spatule, on est d'accord. 20 degrés aussi. Ok. Allez, hop, j'éteins le four. Puisque là, mon biscuit viennois est prêt. Donc vous avez vu, c'est rapide, hein, 20 minutes. Je vous laisse regarder. Là, on va laisser refroidir. Hop, je vais le mettre là. On laisse refroidir ça. Annie a dit, suis la recette. Doucement au fouet. Dans le fouet, c'est ce que j'aurais pensé, hein, Anne-Isabelle. J'aurais dit, comme toi, soulever la masse. Je vais faire comme à mon instinct, je pense. Spatule, fouet, spatule, spatule, ouais. Allez. Spatule, c'est parti. Je vais juste casser en deux, et même encore en deux, donc en quatre, mes blancs. C'est vrai que du coup, je vois pas pourquoi on les monte après pour après les casser du coup au fouet. Spatule. On est parti à la spatule. Allez. Je pense que ça sera mieux. Coucou Sophie. Hop. Eh, le bol de litre, il est limite. Moi, j'aime bien avoir de la place. Vous savez que je suis Miss Boulette et que j'en mets partout. Et que du coup, ça peut très bien aller à côté. Après, oui, tu peux très bien le faire à la cuillère à mélange, oui. La cuillère à mélange de Tupperware, celle qui est trouvée, tu peux très bien le faire avec. Elle est conçue pour. Et moi, c'est vrai que j'adore travailler la cuillère à mélange, je m'en servais pas énormément. J'aime bien travailler à la spatule. C'est mieux de soulever, c'est ce que je pense aussi. Après, voilà, il faut vraiment qu'il ne reste plus de blanc en neige. Hop. Alors, c'est vrai que si vous le faites avec de la purée de fruits frais, il y aura un petit peu plus de couleur en fait. Ça sera un petit peu plus Pepsi, puisque là, comme vous pouvez le voir, ça fait plus du vieux rose. Après, sur la photo, c'est aux fruits rouges. Moi, c'est à la fraise. Hein. Merci pour les partages, les filles. Alors, après, qu'est-ce qu'ils nous disent? Après, il nous reste juste à garnir ça, à mettre ça dans nos empreintes, en fait. Et après, ça part du coup. Alors, moi, je mettrai une toile de cuisson sur le dessus. Et après, ça part du coup au congélateur pendant 3 heures. J'ai une mouche. Non, c'est une abeille. J'ai une abeille qui est venue m'embêter. Donc, on viendra mettre 3 heures au congélateur. Et après, du coup, je viendrai prendre, que je dise pas de bêtises, 200 grammes du coup de purée de fruits que je viendrai mettre après encore dans mes empreintes, sur mes empreintes comme ça. Et je remets du moins ça, c'est 10 minutes. De toute façon, je vous mettrai la recette, mais 10 minutes avant de le déguster. Et je viendrai faire une déco avec des fraises. Hein. Ah mince, il pleut maintenant. Et zut! Bon, j'espère que c'est de la pluie fine. Qui pleut pas à torrent, c'est pas des orages. Alors, par contre, c'est vrai que dans la recette, ah, c'est encore chaud. Ils le disent pas. Mais je pense qu'il vaut mieux attendre. De toute façon, vu que ça va partir au congélateur, hein, il vaut mieux attendre que ça soit bien refroidi. Je pense que ce sera le mieux. Je sais pas ce que vous en pensez. Je vais pas couler ma préparation sur le dessus comme ça alors que c'est chaud. Voilà. Donc, vous avez vu, c'est quand même hyper rapide à faire. Ma recette, elle est finie. Mais bon, est-ce que je vous laisse comme ça ou est-ce qu'on se fait la glace à la fraise ensemble? Dites-moi. Dites-moi, dites-moi. Hop. Je vais mettre ma préparation de côté et je vais surtout la filmer pour pas que j'ai de mouches ou de bestioles qui viennent. Il est quelle heure? J'ai jamais fait un live aussi rapide, je crois. Hop, voilà.
Allez, ça, on est bon. Là. Est-ce qu'on se laisse là ou est-ce qu'on se fait la glace à la fraise ensemble? Dites-moi. Dites-moi, dites-moi. Moi, je vais me préparer pour tout à l'heure la glace ensemble. T'es de retour, appel de ma maman. Ta maman, il faut lui dire qu'entre 10h30 et 11h30, il ne faut pas qu'elle t'appelle. Si c'est pas grave, il faut qu'elle attende. Voilà. Tu lui dis que tu regardes le live de Lydie. Moi, je vais me mettre déjà 200 grammes pour tout à l'heure de purée de fruits. La glace ensemble. Allez, on va se faire la glace ensemble alors. Hop. Donc ça, c'est ce que je viendrai me mettre. Hop. Attendez. Je ne fais pas deux choses en même temps, sinon il va avoir boulette. Voilà, ça c'est ce que je viendrai me mettre au dernier moment pour le décor. 10 minutes avant la dégustation, je sortirai du coup mes soufflés glacés. Je mettrai par-dessus sur mes empreintes, je viendrai mettre du coup ma purée de fruits. Alors sur la photo, comme je vous ai dit, c'est rouge. Là, moi, c'est pas tout à fait rouge, je ne sais pas si vous voyez. Donc on mettra ça et ça partira du coup 10 minutes. En fait, ça fait une fine couche hein, et ça repartira 10 minutes au congélateur. Voilà. Allez, c'est parti du coup. Hop. Je vais mettre ça là. Je vais faire un peu de ménage parce que là, j'ai les œufs. J'ai des choses que j'ai pas besoin ici. Et on se fait la purée, pas la purée, la glace à la fraise. Je vais vous faire travailler un petit peu en attendant. Pour faire une glace, du coup, qu'est-ce qu'il nous faut? Dites-moi un peu. Hop. Alors, un truc qu'on va peut-être pouvoir faire. Hop. Je vais juste changer, vous savez quoi? Parce que le temps qu'on fasse la glace, avec un peu de chance, on pourra peut-être couler le... ça ensemble. On va voir. Là, c'est un peu chaud. Hop là. Voilà. Je vais me mettre hop, une grille pour que ça passe dessous. Là. Allez, dites-moi un peu les filles, pour faire une glace, du coup, qu'est-ce qu'il nous faut? Le temps que je finisse mon petit nettoyage. Du mix, alors soit il nous faut du mix sorbet ou du mix glace, selon ce que l'on fait, soit si on ne prend pas de mix, qu'est-ce qu'il nous faut? Hop. Je nettoie mes bêtises, moi tranquille, toute seule, monsieur au boulot, c'est bien ça, c'est bien tranquille. Moi aussi, Mika il est au boulot, Loulou il est en haut, donc je suis tranquille pour faire mon live. Voilà, j'ai fait un peu de propre. Alors, soit le mix glace, mais comme tu as des jaunes d'œufs, je ferai une crème anglaise, glucose et stabilisateur. Ouais. Donc là, tout dépend si c'est un sorbet ou une crème glacée. Peu importe, Corinne, dis-moi. Qu'est-ce qu'il nous faut? Là, on est parti sur une crème glacée. Hop. Alors, moi, c'est vrai que quand je fais des glaces, je ne parle pas de sorbet, de glace, généralement, je ne mets pas de jaune d'œuf, dans le sens, en fait, où où ça m'oblige, j'ai envie de dire, comment dire, à casser des œufs et à avoir des blancs en plus, quoi. Donc, c'est vrai que souvent, je ne mets pas de jaune d'œuf. Mais du coup, là, étant donné que j'ai 3 jaunes d'œufs, du coup, et que j'ai de la purée de fraises, et du coup, on fait de la glace à la fraise. Lait, crème, sirop de glucose, stabilisateur. Alors, moi, je ne mets pas de lait en poudre. Certains mettent du lait en poudre, moi, je n'en mets pas. Parce que je n'en mets pas, tout simplement. Et les jaunes d'œufs, j'en ai mis la dernière fois quand j'ai fait la glace, c'était au nougat. Ouais, c'était la glace au nougat. Et avec le miel, mais c'était d'une onctuosité. C'est vrai que les jaunes d'œufs vous apportent une onctuosité en plus. Donc voilà, si vous avez des jaunes d'œufs ou si vous voulez en mettre, sachez que vous pouvez en mettre, il n'y a pas de souci.
Allez, du coup, on est parti. Il va nous falloir. Du coup, dans ma glace, je vais mettre 3 jaunes d'œufs. Alors, comme je vous ai dit, là, je vais faire une préparation. Je dois avoir... Je vais regarder combien j'en ai. Hop, je vais prendre mon pichet. Hop là. Parce qu'en fait, il me faut, si je fais 2 cuves, il me faut 750 grammes. Quoique, je ne vais pas faire de cuve, je vais faire qu'une cuve. On va faire ça, ouais. Je vais faire qu'une cuve. Comme ça, on arrive à pas râler parce que la glace, autrement, c'est moi qui vais devoir me la manger, vu qu'il préfère le sorbet. On va partir sur une cuve. Les blancs, je les fais... Oui, alors, on fait des tuiles aux amandes, on fait plein de choses avec les blancs. Moi, je les conserve sous bissève, on peut faire des meringues. Mais au bout d'un moment, quand t'as... C'est vrai que je vous démontre quand même régulièrement la Borealia avec les glaces et tout. Et c'est vrai que du coup, j'aurai énormément de blanc d'œuf. Donc du coup, c'est pour ça, des fois, je limite un peu. Allez, c'est parti, du coup. Hop, j'ai plus les commentaires, on revient. Donc du coup, je suis partie, je vais mettre 300 g de lait. Ouais, on va faire ça, 300 g de lait. Hop. Zouf. Alors, hop, 300 g de lait. Alors, soit du lait demi-écrémé, soit du lait entier. Ça, c'est vous qui voyez. Allez. Hop. On y est presque. Voilà. Après, on va se rajouter de la crème. On tard. La crème, je vais en mettre 150 g. Ça, généralement, c'est la base. Quand je fais une crème glacée, c'est la base. Toujours 300 g de lait et 150 de crème entière, par contre. C'est en fait tout ce qui est entier, ça donne du gras et c'est aussi ce qui donne le goût, l'onctuosité. Hein. Allez. Hop. On y est presque, c'est bon. Et là, c'est parti, on va faire chauffer ça à 45 degrés. Ah, j'ai un appel, ça risque de griller. Je vais me mettre ça là. Hop là. Avant de faire ça, je vais me prendre hop, un saladier. On va se le faire du coup dans le pichet, le bol micro-ondes. Il est là. Je vais me mélanger du coup. Hop. On tard, c'est bon. Allez, tare-toi, c'est bon. Du coup, moi, je vais me prendre... j'ai envie de tester... Alors, c'est vrai que je vous fais souvent avec le stabilisateur et le glucose en poudre déshydratée. Là, j'ai envie de le tester, du coup, avec le mix glace et l'œuf. On va tester, on va voir. On va voir ce que ça donne. Fais des tests. Après, je sais pas, je verrai si au moment du turbinage, du foisonnement, est-ce que je me rajoute des fraises en plus. Parce qu'on a des fraises, elles sont où? Les pépites de fraises déshydratées comme ça. Je me dis ça pourrait être pas mal. Après j'ai ouvert le paquet, j'ai goûté. C'est un petit peu sucré. Mais je me dis à tester, ça pourrait être pas mal. À voir. Je vais voir. Alors je crois que j'ai mal ouvert le paquet. Bah, non, c'est bon. Allez, 125 grammes, donc c'est la moitié du paquet. Les paquets, ils font 250 grammes. On mélange toujours les poudres avant de les verser dans notre liquide. Hop, j'en ai un peu trop mis, comme d'habitude. Je vais toujours trop vite. Mais dans le mix, il y a déjà tout ce qu'il faut. Pas besoin d'ajouter des œufs. T'es sûr? Attends, que je regarde ça. Alors, sirop, lait, matière sèche. Ah ouais, il y a des œufs. Mais je teste quand même. Je me dis ça sera encore plus onctueux. Hein. On teste, on verra bien. Allez,
On teste, on teste. J'ai envie de tester. De toute façon, je suis butée. Donc, on verra. Allez, ça, on est bon. On va se mettre du coup nos 3 œufs. Et on va venir mélanger ça. Cuillère magique. Donc, si vous mettez le glucose, le stabilisateur, le sucre et les œufs, vous mettez tout ça dedans. Et du coup, vous remuez tout ça. Allez. On se remue tout ça. On va faire chauffer du coup notre lait à 45 degrés. Donc c'est vite fait. Hein. Et on viendra mettre un petit peu de lait à l'intérieur pour pas que ça cuise nos jaunes. Je fais des expériences. On verra, ça se trouve, ça apportera encore peut-être plus de moelleux. On ne sait pas. De d'onctuosité. Allez. Je vais prendre mon thermomètre. Donc 45 degrés, ça va assez vite. Hein. Hop. Allez, 35. J'ai la tremblote, je bouge. C'est fou ça. J'ai appuyé sur le bouton, je suis en Fahrenheit. N'importe quoi, lui. Allez, on y est presque. 45. Allez, on est bon. Hop. On éteint. On s'en met un petit peu. On remue ça. On remue notre mixture. Pour qu'il reste plus de grumeaux. Hop, c'est quoi ce petit truc noir là? Viens là, on t'enlève une petite poussière qui s'est incrustée. Hop. Allez, on touille, on touille, on touille. Une fois que c'est bien touillé, que c'est bien lisse, on remet tout ça du coup dans notre casserole et c'est là où on va monter à 85 degrés, tout simplement. Alors ces recettes, ne vous inquiétez pas, vous les aurez en fin de journée, hein. Que ce soit la première recette ou la deuxième, vous aurez tout ça en fin de journée sur ma page. Ça ne change pas. Est-ce que vous arrivez d'ailleurs à retrouver mes recettes? Est-ce que vous savez où elles se trouvent ou pas? C'est vrai que je vous le répète souvent pendant le live, mais certaines me disent des fois « Coucou Sophie, j'arrive pas à retrouver tes recettes, je ne sais pas où c'est. » Est-ce que du coup, maintenant c'est bon pour tout le monde ou pas? Allez, on touille, on touille, on touille. Je pense que là on est pas mal. Allez, on remet, alors pas à fond, hein. Il va me falloir hop, un peu, je viens de le nettoyer rapidos. Voilà. On se rajoute ça, on va mélanger et on va faire monter à 85 degrés. Et allez, on touille et on tapote en même temps. J'attends de savoir si vous retrouvez mes recettes ou pas sur ma page. Oui, aucun problème, c'est simple à retrouver les recettes. Alors après, il y a deux manips différentes à faire, que vous soyez du coup soit sur votre tablette et l'ordi, soit sur le téléphone. De toute façon, ça se retrouve dans mes albums photos. Parce que mes albums photos, je vous rappelle,
qui sont classés par produit, donc par moule, ou après vous avez aussi un album photo pour la Borealia, pour le B-Save, puisque dans le B-Save, oui c'est quelque chose, un appareil de mise sous vide, mais je vous rappelle que dans les récipients en verre, on peut cuisiner dedans, ils vont au four. Hein. Et je crois que j'ai même mis un album, si je me souviens bien. Hop, je vais baisser un petit peu, parce qu'il ne faut pas que ça passe par-dessus. J'ai même mis un album justement aussi Canofea pour le détartrage. J'avais fait une vidéo pour le détartrage. Donc toutes mes photos, mes albums recettes, hein, sont accessibles pour tout le monde, cliente ou pas cliente, hein, il n'y a aucun souci de ce côté-là. Pour moi, je pars du principe que la cuisine, c'est du partage. Allez, 86 degrés, on est bon. On est bon, on est bon. Et là, ben voilà, on est arrivé du coup aux 86 degrés. Donc, qu'est-ce qui se passe? Là, à ce moment-là, il faut laisser refroidir du coup notre préparation avant d'intégrer la purée de fraises. Et la purée de fraises, je vais en mettre environ 100 grammes. Je viendrai goûter. S'il faut que j'en rajoute un petit peu plus, je vous le mettrai sur la fiche recette. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Je regarde un petit peu. Hop. Je vais voir surtout au niveau de l'onctuosité ce que ça donne. On est bien, on est bien. On est nickel. Hop, je vais éteindre ma plaque parce que Cocotte, tu fais un peu de bruit. Vous n'êtes pas très bavardes ce matin les filles. Hein, vous êtes à moitié endormies ou quoi? Ouais, au niveau onctuosité, on est nickel là. On est nickel, nickel. Alors, je viendrai, comme je vous ai dit, mettre 100 grammes déjà. Je vais le mettre déjà dans mon pichet. Je vais attendre que mon mélange y refroidisse avant de transvaser à l'intérieur. Et une fois que c'est fait, ça, je vais le filmer au contact. Ça va partir au frigo. Ça dépend, entre 3 et 4 heures. En fait, il faut que la température, elle redescende jusqu'à 15 degrés. Parce que déjà, en fait, ça va un petit peu, la préparation va s'épaissir déjà. Et c'est surtout que dans la Borealia, quand on fait une glace, on met pas le liquide chaud ou à température ambiante. Ouais, vous êtes hyper studieuse aujourd'hui. Vous m'avez pas embêté. Félicitations les filles. Allez, 100 grammes. Hop. Ouais, je suis à 110 grammes. Donc on verra. Est-ce qu'il faudra que je rajoute un petit peu plus ou pas? Je vais voir. On verra ça. Mais ouais, vous êtes hyper studieuse. Vous écoutez aujourd'hui. J'ai pas l'habitude. Vous m'avez habituée à être un peu plus dissipée, j'ai envie de dire. Allez, du coup, je vais prendre notre grille pour que ça refroidisse plus vite. Et puis, ben voilà, j'ai envie de dire, mes recettes, là, elles sont finies. Alors, du coup, est-ce que vous avez des questions ou pas? Dites-moi. Dites-moi, dites-moi. Est-ce qu'il y a un produit en particulier que vous voulez voir? Vous le savez, pendant les lives, hein, il n'y a aucun souci. Vous pouvez me demander, tiens, Ludie, montre-moi ce moule. De plus près, il n'y a pas de souci. Hein. Donc, je vous rappelle, donc on a le moule twist, celui-ci qui est en exclusivité. Il en reste moins de 400 pièces. On était à 375, je crois, tout à l'heure. Hop. Donc, une fois qu'il n'y en a plus, il n'y en a plus. Il ne reviendra plus à la vente, normalement. En guise de récompense. Si tu viens à la maison, il n'y a pas de souci. Pas de souci, tu peux venir, tu auras la glace. Et après, il est là. On a le moule Cabos que vous pouvez avoir du coup, qui est revenu à la vente pendant 2 semaines. Là, donc c'est jusqu'à dimanche. Là, on est sur la 2e semaine. Il est revenu tout seul à la vente à 46,90 ou autrement, vous l'avez dans l'offre à 60, je me souviens jamais du prix, 76,80. Le moule Cabos avec la plaque perforée et vous avez le pichet verseur qui vous est offert. Si vous le souhaitez, ça c'est jusqu'à du coup dimanche. Et après, à partir de lundi, il y aura, alors je ne sais pas combien d'offres, mais en tout cas, il y aura des offres valables encore 2 semaines.
on fait monter la température à 45 degrés. Oui, que ce soit en fait le sorbet ou la glace. Alors, dans le sorbet, ça va être de l'eau que tu vas faire monter à 45 degrés. Dans la glace, ça va être ton lait et ta crème. Tu fais monter à 45 degrés, donc ça va très vite, hein, en 30 secondes c'est fait. Et après, c'est là où tu vas intégrer, si tu as soit le stabilisateur avec le sucre et le glucose déshydraté, ou le mix. Dommage qu'ils ne fassent pas des moules moins grands. On leur a demandé de faire des moules un peu, j'ai envie de dire, pour les mini-fours, les demi-plaques. Donc il y a des choses sûrement qui vont revenir, il y a des nouveautés qui vont arriver au catalogue. Ça sera des moules pour Halloween. Donc on espère justement qu'ils vont remettre tout ça. Après, que je dise pas de bêtises, c'est sur le mois de, sur le mois de septembre. Il y aura ça reste des gros mois chez nous et que ce soit du moins en atelier en fait quand vous passerez. Alors je ne sais pas si ça sera valable sur la boutique en ligne, mais en tout cas en atelier ou des regroupements de commandes ou après on peut faire des ateliers en digital, hein, ça il n'y a pas de souci. Il y aura des cadeaux clients selon les paliers et je sais qu'il y aura un des moules offerts. Alors le moule, le soufflé, là je vais le faire du coup dans le moule, dans le 6 grands rond, celui-ci. Vous l'avez à 46,90. Et là, ça a refroidi. Donc, vous savez quoi, on va pouvoir le faire ensemble. Alors, du coup, que je fasse pas de bêtises. Non, c'est pas ça. Je vous dis des bêtises, c'est pas ça qu'on prend. Je lui dis, tu fais n'importe quoi. Ça, c'est un dernier. C'est ça que je mets. C'est ça que je mets et qui va aller au congélateur. Hop. Alors attends, Evelyne, au-dessus d'Evelyne. Ça j'avais vu. On est bon. J'avais vu tous les commentaires. Hop. Là. Allez. Alors je vais me prendre du coup. Je vais prendre la grande louche. Elle est là. Parce que la mini louche, elle est utilisée. Donc, je vais déjà me recouvrir ça. Je vais essayer d'être plus ou moins équitable. Je dis bien plus ou moins. Et donc là, ça va partir au congélateur, pardon, pendant du coup 3 heures. Il faut que ça soit bien pris. Hop. Et au bout des 3 heures, alors, moi ça partira sûrement un peu plus, ça ira jusqu'à ce soir, mais 10 minutes en fait avant de... Ah, je goûte. 10 minutes avant de prendre notre dessert, je viendrai justement sortir, mais je le ferai peut-être dans la journée. Ouais, il faudra que je le fasse dans la journée, je pense. Ouais, on fera ça comme ça. Je le ferai dans la journée puisqu'il vous faut la photo avec les recettes, sinon ça sera que demain que vous l'aurez. Du coup, je viendrai couler, hop, 10 minutes avant, je viendrai mettre ma petite purée de fruits, ça repartira 10 minutes au congélateur. Comme ça, je pourrai les démouler. Pour les démouler, je mettrai ma main dessous, et je soulèverai. Normalement, il n'y a pas de souci. Moi, le moule 6 grands rond, alors je l'avais depuis pas mal de temps, mais en flexipant, et je m'en servais énormément aussi. Parce qu'on peut faire du sucre et du sel, et si vous voulez faire des petites entrées dedans, c'est franchement la taille idéale. Au niveau des emporte-pièces, alors attendez, je vais nettoyer mes bêtises. Au niveau des emporte-pièces, si vous faites des pâtes à tarte, des petites quiches Lorraine, je sais pas moi, des choses comme ça. Donc le diamètre, que je dise pas de bêtises, je crois que c'est 10 cm. Alors que je regarde, donc, vous savez qu'on a les emporte-pièces là, qui sont là. Vous avez une boîte de 9 emporte-pièces. Il me semble que c'est le 10 cm. Et si vous voulez faire donc 10 cm, si vous voulez mettre une pâte soit sur le fond ou juste sur le dessus. Hein. Ouais, c'est ça, 10 cm. Après, si on prend le 9, ça risque d'être peut-être un tout petit peu lièvre. Mais si vous voulez du coup faire une tarte avec les rebords, il faudra l'emporte-pièce qui est vendu à l'unité, lui. Et sur la plupart, de toute façon, en magasin, il n'existe pas en boîte comme ça. Et c'est un 13 cm.
Comme moule tupperware, si tu veux le faire, je t'aurais dit à la rigueur le moule, ouais, le moule à tartelette, mais du moins le moule, ouais, à tartelette, mais au niveau de la hauteur, ça risque de pas passer par contre. C'est le souci que tu vas avoir. Hop, allez, on récupère tout. Et là, il en manque un petit peu là. Alors, dans la recette, il nous disait, mais là, je ne vais pas avoir besoin de prendre la spatule coudée pour lisser. Mais là, j'ai pas besoin, donc c'est nickel. Nickel, nickel. Bon, mais ça part au congélateur, du coup, pendant 3 heures. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Dites-moi. Alors, ben, le truc, si tu le fais dans les mini-muffins, en fait, il va falloir vraiment que tu le fasses en petite, du moins dans les petits moules. Hein. Parce que là, c'est pas du tout la même taille, on est d'accord. Hein. Ah, t'étais toujours là, Estelle, je te croyais partie. Allez, ça, je vais me couler ça à l'intérieur. Hop. Allez, on se remue ça. Coucou Florence, ah oui, t'arrives à la fin. C'est pas grave, tu auras le replay. Alors, vous le savez, le replay sur Facebook, il est disponible pendant 30 jours. Et après, sinon, vous pouvez aller directement sur ma page YouTube et vous avez à vie, j'ai envie de dire, tant qu'ils ne décident pas de faire autrement, mais à vie, du coup, vous pouvez avoir mes lives. D'ailleurs, sur la boutique en ligne, comme vous me choisissez comme conseillère, justement, vous avez ma petite tête. Et après, vous avez mes différents liens. Donc, le lien, du moins, vous avez mon lien Facebook, mon lien TikTok, si vous avez TikTok pour me retrouver. Vous avez mon lien Instagram. Et il y a un autre lien, c'est le lien YouTube. Oui, après, voilà, dans le moule à moelleux, en faisant moins de préparation. C'est ça. Alors, je vais goûter pour voir, du coup, est-ce qu'il faut un peu plus de purée de fraises ou pas. Je mettrai un petit peu plus. Moi, à mon goût personnel, j'ai envie de dire. Ce que j'aime bien, c'est un bon goût de fraise. Hop. Je vais déjà rajouter 50 g de plus. Alors, une fois que ça va partir au frigo, que ça aura atteint les 15 degrés, avant de le mettre dans la cuve de la Borealia, pensez bien à remettre un petit coup soit de fouet ou de spatule. Bon appétit Eliane, bonne journée Daniel. Après voilà, quand vous mettez des purées de fruits dans les glaces, c'est vous qui voyez au niveau du fruit, du goût, de ce que vous voulez. Hein. Là on est bien. Donc je vais le corriger de suite. Moi, voilà, j'aurais mis 150 grammes. Ça s'appelle faire le plein de réseaux sociaux. Mais c'est surtout que voilà, il y en a. Alors beaucoup, vous me suivez sur Facebook. Mais du coup, pour nous développer, voilà. Moi, je suis sur Instagram. Mais bon, sur Instagram, je touche pas grand monde. Je touche beaucoup plus de monde sur TikTok. Et sur YouTube, ça a été récent. C'est depuis le début de l'année où Facebook nous a annoncé qu'ils allaient supprimer justement les lives. Et je sais que beaucoup, vous regardez les lives en replay, surtout quand, des fois je vous donne, du moins là, vous avez la recette, mais c'est surtout qu'en fait, vous aimez bien avoir le live qui est associé pour voir un petit peu comment j'ai fait. Et surtout revoir aussi mes boulettes. Allez, on va filmer au contact. Et tout ça, donc ça au congélateur et ça au frigo. Hop. Alors attendez, parce que là, j'ai plus de place. Il n'y a plus de place, il n'y a plus de place. Il lui dit, il faut agrandir la cuisine, hein, c'est plus possible. Bon, en tout cas, pour celles qui s'en vont, vous n'oubliez pas, on se retrouve du coup demain à 10h30. Ça ne change pas. Donc vous me retrouvez en live pour ceux qui ne me connaissent pas. Du coup, vous me retrouvez en live le lundi, le mardi,
le jeudi, le vendredi à 10h30. Voilà, le week-end c'est repos et le mercredi c'est consacré du coup à mon fils, à Elliot et à mes parents. Voilà, bon mais sur ce les filles, je vous laisse. Je vous dis du coup à demain pour une nouvelle recette. Alors quoi, je ne sais pas, puisque ce week-end on est invité. Et je sais pas, il faut que je demande à mon mari s'il faut qu'on amène quelque chose. Si on doit amener quelque chose, et bien on le préparera ensemble. Voilà, je fais de gros bisous et je vous dis à dans la journée pour les photos, puisque je sais pas si je fais, ouais, je pense que je ferai peut-être une vidéo pour le démoulage, pour vous faire voir un petit peu comment j'ai fait. T'as eu pour... non, oh là là, paye pas Sophie, hein, ne payez surtout pas Facebook pour pas avoir de pub et tout et tout. Surtout ne le faites pas. Parce que déjà je sais pas si c'est véridique ou pas le truc. Mais faites attention. C'est pas grave, j'ai envie de dire, les pubs en fait, c'est pas comme sur Netflix et tout ça où vous les avez obligatoirement. Là en fait c'est juste sur vos réseaux, donc voilà, c'est pas gênant. Voilà, si vous avez le choix, alors moi je n'ai pas eu ça, je l'ai pas eu. Bon allez les filles, je vous laisse, je vais faire ma petite vaisselle et je vous dis du coup à demain et à dans la journée pour certaines. Si vous avez besoin de moi pour passer commande sur la nouvelle boutique en ligne, que vous avez un souci, n'hésitez pas à revenir vers moi. N'hésitez pas à revenir vers moi, je bafouille aujourd'hui. Bisous, bye bye.